Bonjour les CP, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour continuer à apprendre à lire et à écrire à la maison. Donc comme d'habitude, pensez à prendre votre ardoise ou votre feutre d'ardoise et si vous n'en avez pas, prenez une feuille ou votre cahier du jour avec un crayon à papier et une gomme. Donc aujourd'hui, on va apprendre à écrire une nouvelle façon, le son « est » et donc une nouvelle façon de lire le son « est ». D'accord ? Donc on va fonctionner un peu différemment. Parce que pour cette règle, c'est parce que là je vais t'apprendre une règle, pour cette façon de lire, cette nouvelle façon de lire le son « est », il faut que tu connaisses cette règle avant que je te fasse lire des mots, d'accord? Parce que c'est pas seulement une lettre, c'est une lettre lorsqu'elle est dans une situation bien particulière. Donc aujourd'hui, on va retravailler sur le son « est », le son « est ». Donc, on va toujours entendre le son « est » dans ce que je vais te dire. Le son « est », nous avions appris qu'il pouvait s'écrire avec le « e » accent grave, comme dans flèche, mais aussi avec le « e » accent circonflexe, comme dans tête. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle façon d'écrire et de lire ce son « est ». Cette nouvelle façon, ça va être avec la lettre « e ». Oui. Quand tu vas voir dans certains cas la lettre E, cette lettre E peut se lire « est ». Donc, je te donne la règle. Alors, je fais une flèche. Dans quel cas la lettre E se prononce « est ». Voici les cas. La lettre E se prononce « est » lorsqu'elle est suivie d'une double consonne, c'est-à-dire qu'elle va être suivie par deux lettres identiques et ces deux lettres vont être une consonne. Ça va être des consonnes. Donc les consonnes, ce sont toutes les lettres de l'alphabet, sauf les voyelles. Les voyelles, je te les ai mises au tableau. A, E, I, O, U, Y. Les consonnes, ce sont toutes les autres lettres. D'accord? Donc, la lettre E va se prononcer « est » si elle est suivie d'une double consonne. Donc, par exemple, de deux L. Tu vois, on dit une double consonne, c'est une double consonne. Là, c'est la lettre L, double L. Et tu vois, ce sont deux lettres identiques qui suivent le E. Donc, le E se prononce « est ». On peut avoir aussi le cas du E qui est suivi de deux R, du E qui est suivi de deux T, du E qui est suivi de deux S, du E qui est suivi de deux N. Tu vois, dans tous ces cas, le E est suivi d'une double consonne. On a deux fois la même lettre et ce sont des consonnes. Là, deux fois la lettre L, deux fois la lettre R, deux fois la lettre T, deux fois la lettre S, deux fois la lettre N. Dans tous ces cas, à chaque fois, le E que tu vois ici, il va se prononcer « est ». D'accord? Donc, je te donne un exemple pour mieux comprendre, un exemple concret. Alors, qu'est-ce que je te montre? Une échelle, tu as raison, une échelle. Alors, je vais t'écrire le mot échelle. Donc, une, ça c'est le mot T. Échelle. Je vais te souligner les syllabes. Échelle. Hop. Je me suis trompée. Hop. Échelle. Donc, tu vois la syllabe. Regarde. Échelle. Tu vois que ces deux syllabes, elles se croisent. Pourquoi? Parce que j'ai été obligée d'aligner ma syllabe, de souligner ma syllabe jusqu'au deuxième L. Car c'est grâce à ces deux L que l'on sait que la lettre E va se prononcer « est ». C'est ce E de devant, ici, qui va se prononcer « est ». Et on le sait car il y a les deux L qui suivent. Donc c'est normal que tu vois que la syllabe soit soulignée jusqu'au deuxième L. Car c'est grâce à ces deux L que l'on sait que ce E fait le son « est ». Et on va aussi avoir besoin de ce L-là pour faire le à la fin, d'accord? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que ce E se prononce « est », car il y a deux L qui le suivent.
Et tu vois qu'on n'a pas besoin de mettre un accent grave, car on sait directement que ce fait le son E car il est suivi d'une double consonne, 2 L. D'accord? Donc dès que tu vas voir une lettre E qui est suivie d'une double consonne, soit 2 L, soit 2 R, soit 2 T, soit 2 S, soit 2 N, alors cela va faire le son E. Ce E va faire le son E. Le E de devant va faire le son E. Donc tu vois, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, je vais te montrer directement la fiche du mot repère. Donc on voit bien que quand le E est suivi d'une double consonne, soit 2 L, 2 T, 2 R, 2 S ou 2 N, ça fait le son E, comme dans une échelle. Et tu vois, on t'a mis en rouge la lettre E, car c'est cette lettre E qui est devant les 2 L qui va faire le son E. D'accord? Alors, je te l'affiche au tableau. Donc, je vais te montrer des images, on va les mettre au tableau, d'accord? Ensuite, ce sera à toi de lire les mots et de me dire à quel mot correspond quelle image, d'accord? Alors, qu'est-ce que je te montre? Oui, une salopette, une salopette. Alors, je le mets là. Je vais te montrer un stylo. Ensuite, qu'est-ce que je te montre? Un verre, un verre. Oui. Et le dernier, une terre, ou la terre. Ça, c'est notre planète qui s'appelle la Terre, la planète Terre. Allez, maintenant, on va lire les mots. Je vais te montrer des mots. Il faudra que tu me dises à quelle image correspond quel mot. D'accord? Allez, je te montre les mots. Alors, voici le premier mot. À toi de le lire. Vas-y. Fais bien attention quand tu vois 2 lettres doubles. Regarde s'il y a un E devant. Et s'il y a un E, alors ce E se prononce E. Vas-y. Alors oui, on corrige. Une salopette. Tu vois, une salopette, ce E se prononce E car il y a 2 T ici. Alors montre-moi où se trouve une salopette au tableau. Ici, tu as raison. Alors, peux-tu me montrer sur ton écran où se trouvent les 2 T, enfin les lettres doubles, pardon. Donc oui, j'ai dit la réponse. Oui, c'est ici. Il y a 2 T. Donc tu vois, ce sont les 2 lettres doubles. Juste devant, nous avons le E. Donc c'est ce E qui va faire le son E. Salopette. D'accord? Allez, on continue. Je te laisse lire. On corrige? La terre. Pourquoi? Parce qu'on a 2 R qui se suivent, donc le E d'avant fait le son E. La terre. Alors où se trouve la terre? Oui, tu as raison, c'est ici. Alors montre-moi les 2 lettres doubles au tableau. Oui, tu as raison, ce sont les 2 R ici. Et montre-moi quel E fait le son E alors. Oui, tu as raison, c'est celui-ci, donc je l'entoure. Ok, et le dernier mot? Un verre. Tu vois, on a 2 R, donc le E d'avant fait le son E. On a bien 2 R, hein, tu vois. Donc ça fait bien le son E comme dans échelle. Alors montre-moi les 2 lettres doubles. Oui, elles sont ici.
Et le E qui fait le son E, il est où? Oui, juste devant. Je l'entoure. Ok. Donc tu vois que dans tous ces cas, on avait à chaque fois deux consonnes qui se suivaient, identiques, deux T, deux R, deux R. Et juste devant, il y avait un E. C'est comme dans ce cas. Donc deux fois, on était dans le cas de E, deux R. Et dans un cas, on était dans E, deux T. Et donc, on voit que le E juste avant fait bien le son E. Salopette, verre, terre. Le E fait le son E. Quand il y a un E qui est suivi de deux consonnes identiques, deux L, deux T, deux R, deux S, deux N, le E devant fait le son E, comme dans échelle. Ok? Donc nous avons fini cette activité de découverte du son. Je te retrouve juste après pour l'activité de lecture, d'accord? Alors à tout de suite.